Bonjour tout le monde! Alors, Lynne Saint-Amand, votre enseignante et coach pour décoratrice designer d'intérieur. Alors aujourd'hui, on parle de nos frais d'honoraires, ces fameux frais d'honoraires-là. Quoi charger et comment les charger, quoi faire avec tout ça. Alors moi, la première chose que je vous dis, c'est où est-ce que vous êtes situé exactement? C'est où votre emplacement, OK? Et allez par rapport à la population, leur revenu moyen, leur revenu, qu'est-ce qu'ils font exactement? Moi, je suis dans une ville, je suis dans une petite ville de Granby, et Granby, c'est de moyenne à haut de gamme. Je vous dirais, il y en a du haut de gamme, oui, mais pas autant. Donc, si je chargeais 125 de l'heure, j'aurais moins de clients, d'accord? Alors, il faut vraiment penser à où est-ce qu'on est situé en premier lieu, mais pas oublier vos années d'expérience aussi en arrière. Moi, ce que je dis aux gens, c'est vraiment, premièrement, là, quand on commence à donner nos frais d'honoraires aux gens, comment qu'on vaut, faut être sûr de qu'est-ce qu'on vaut premièrement. Parce que moi, quand les gens m'appellent et me disent comment vous chargez, ben j'ai pas peur de leur dire je charge tant de l'heure. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais être transparente avec vous. Mon taux horaire est de 89 de l'heure à Granby. Pourquoi 89? Parce que de un, je suis designer d'intérieur. J'ai ma formation aux États-Unis, de l'Université des États-Unis. Donc, je charge ça. J'ai 24 ans d'expérience et je suis très bien connue dans mon environnement. J'ai fait partie du réseau des femmes d'affaires, j'ai été présidente, j'ai écrit dans les journaux, je suis connue. Donc, pour moi, je peux charger ça 89 de l'heure. Par contre, si je serais à Montréal, c'est certain que je chargerais 125 de l'heure. Vous comprenez? Fait qu'il faut penser où est-ce qu'on est situé aussi également. Moi, par contre, si j'ai à me déplacer, si j'ai des clients à Montréal, comme j'en ai déjà eu pendant beaucoup d'années, mais j'ai décidé de rester à Granby parce que c'est plus facile pour moi en voyagement. Mais quand j'étais à Montréal, c'était 125 de l'heure, ça c'est certain, et c'est ce que je chargerai si quelqu'un me demande d'aller à Montréal aussi. OK? Fait que première chose, pensez où est-ce que vous êtes situé exactement. Maintenant, une autre chose. Pensez à votre notoriété. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, vous venez de sortir de l'école, puis ça fait peut-être 1 an ou 6 mois que vous êtes à votre compte. Les décorateurs, généralement, commencent à 50 de l'heure. OK? Décorateurs qu'on parle. Les designers peuvent charger 65 de l'heure environ quand vous commencez. D'accord? Alors, plus que les années vont aller, plus que vous pouvez augmenter votre taux, c'est certain. Et c'est comprenable que la vie coûte plus cher. Donc, à chaque année, si votre auto charge, vous allez payer plus cher pour votre auto, vous allez payer plus cher pour vos assurances, c'est tout ça. Donc, il faut à ce moment-là augmenter, c'est sûr, il faut aller avec le coût de la vie. OK? Moi, j'augmente entre 5 de l'heure par année, à peu près. Parce que c'est sûr que mon auto me coûte plus cher, mon assurance me coûte plus cher, et vous savez tous que le gaz, les déplacements coûtent plus cher aussi également. Donc, pensez à ça. Donc, si vous êtes un designer d'intérieur, moi, je vous dirais 65 de l'heure et plus. Donc, regardez dans votre environnement aussi où est-ce que vous êtes situé et ça va vous donner une bonne idée de où charger votre frais d'honoraire. D'accord? Ensuite, la consultation. Qu'est-ce que ça consiste exactement? Moi, ma première consultation, elle est à l'heure seulement, donc 89 de l'heure. D'accord? Moi, je vais quand même assez vite. Je vous dis, je ferai mes consultations dans une bonne heure et demie. J'ai fini de faire le tour de la maison, puis les clients ont demandé de répondre à tous les besoins, puis j'ai tout ce qu'ils ont besoin. Puis, je sais exactement où est-ce que je vais m'en aller avec lui. J'ai même parlé de budget et tout ça. Alors ça, moi, dans ma première consultation, moi, ça me prend 1 heure et demie. Alors moi, je le charge à l'heure. Si par contre, vous, ça peut vous prendre entre 2 heures, 3 heures, puis que vous aimez mieux charger à l'heure, ben c'est parfait pour vous aussi. Mais vous voyez, j'ai des gens que je coach, que d'autres, ils chargent 125 pour la consultation, la première consultation à domicile, ou 150, tu sais. Il y en a qui peuvent charger 200 aussi pour la première consultation à domicile, peu importe le temps que ça va leur prendre. Alors, c'est vraiment de trouver à vous qu'est-ce que c'est, votre façon à vous, pour que ça soit rentable pour vous aussi également. Donc, moi, une première consultation, si c'était 125, en 1 heure et demie, moi, j'ai fini 2 heures. Donc, pour moi, c'est pas avantageux. Pour moi, c'était plus à l'heure à ce moment-là qui était meilleur pour moi, dans mes poches à moi. D'accord? La consultation, première consultation, ce que vous devriez faire, c'est vraiment de rentrer dans la pièce avec le client qui veut le faire, leur demander qu'est-ce que c'est les besoins exactement.
qu'est-ce que c'est le besoin de cette pièce-là? OK? Mettons, c'est un salon. Est-ce que ça va être un cinéma maison? Est-ce que ça va être une salle de jeu? Est-ce qu'il va y avoir des enfants dans cette pièce-là? Est-ce qu'il y a des personnes âgées? Est-ce qu'il y a des personnes handicapées qui sont dans cette pièce-là? Parce que c'est toutes des choses que vous devez prendre en considération. Tu sais, je vais vous donner un exemple nono, mais moi, j'ai déjà fait une résidence de personnes âgées et je ne pouvais mettre aucun tapis nulle part parce que les personnes âgées se promènent avec une canne puis se promènent avec une petite marchette. Donc, eux, les tapis, ça ne marche pas pour eux. Même les tapis de salon, là, juste en décoration, tapis décoratifs, ça ne marchait pas du tout pour eux parce qu'ils peuvent s'enfarger dedans. Fait que c'est toujours demander qu'est-ce que c'est les besoins, qu'est-ce que c'est les obstacles et qui va occuper la pièce à ce moment-là. Et je vous dirais, soyez clair avec le budget aussi. Vous pouvez parler du budget, mais à la fin. OK? Puis comment l'introduire, le budget? Moi, je vous dirais, c'est que vous pouvez dire des entre tel chiffre et tel chiffre. Mettons qu'ils veulent faire leur salon au complet, puis qu'ils veulent changer les meubles et tout ça. Fait que moi, je leur dirais, est-ce que c'est entre 5 000 et 7 000? Est-ce que c'est entre 7 000 et 10 000? Ou est-ce que c'est entre 10 000 et 15 000? T'sais? Ou est-ce que c'est 2 000 $ que vous voulez investir dans votre salon? T'sais, c'est ça qu'il faut vous poser comme question aux clients. Puis des écouter, vraiment les écouter. Puis quand je dis écouter, là, je vais redire encore écouter. Parce que c'est de poser une question et écouter qu'est-ce qu'ils vous ont à dire. Coupez les pas. C'est très important, ça. Puis aussi, vous allez vous rendre compte que, probablement avec les années, que vous allez être la médiatrice entre l'homme et la femme. Et ça, c'est important d'écouter le besoin de l'homme puis le besoin de la femme, puis essayer de les rendre heureux les deux, OK? Parce que ça, c'est super important. Parce que quand vous avez l'homme dans votre poche, comme on dit, à ce moment-là, c'est facile de runner la construction, le design, la décoration, peu importe, OK? Fait que je ne dirais pas de flirter avec l'homme, c'est pas ça que je veux vous dire, mais d'essayer de l'amadouer tout le temps pour que ses besoins à lui soient respectés aussi également. D'accord? Et même que moi, j'ai tellement eu des hommes que j'ai bien écoutés qu'après, quand ils se sont divorcés, bien, je les ai eus comme clients. Vous voyez? C'est ça qui est drôle dans tout ça. Alors, c'est vraiment de comprendre le besoin de votre client fondamentaux, qui va être dans cette pièce-là, et le budget. Moi, je vous dirais, c'est les 3 choses que vous devez aborder absolument. Une autre chose aussi super important, c'est que s'ils ont à peinturer, OK, regardez tout de suite la couleur sur les murs dans cette pièce-là. Parce que, tu sais, on regarde des petits bouts de peinture dans une quincaillerie, puis après ça, on arrive chez le client. C'est totalement différent, vous le savez comme moi. Moi, c'est sûr, j'ai 24 ans d'expérience. Jamais que je vais donner un petit bout de couleur à un client, je vais dire, tiens, c'est ça ta couleur. Quand ils viennent me voir dans mon bureau, jamais, jamais. Parce que l'éclairage dans mon bureau est totalement différent que chez eux. Chez eux, ils peuvent avoir un éclairage qui va être plus sombre, un éclairage plus jaune, un éclairage plus blanc. Vous le savez, l'éclairage, hein, ça change toutes les choses. Alors vraiment, regardez ce petit bout d'échantillon-là et prenez pas le petit bout. Allez vous chercher la marque de Sico ou Benjamin Moore, peu importe, le grand échantillon, puis mettez-le sur les 4 murs de la pièce parce que chaque mur de la pièce, ça va changer également. Ça, c'est super important parce que des fois, on regarde un mur, puis après ça, le client commence à peinturer, puis là, il dit, ben voyons, ma pièce, ça ressort rose. C'est parce que le petit beige que vous avez ressorti, mettons, pour elle, bien, vous le mettez sur un mur, puis sur l'autre mur, il a l'air un petit peu rosé. Donc, faites attention à ça, regardez sur les 4 murs comment ça va agir exactement. D'accord? Alors, ça, c'est les choses que je veux que vous fassiez quand vous avez une consultation à domicile. C'est vraiment de comprendre le besoin de la pièce, qui va être dans la pièce, qu'est-ce que c'est mes obstacles et qu'est-ce que c'est mon budget. Parce que c'est ça qui est important. Essayez aussi de comprendre leur goût, c'est certain, savoir dans quelle direction ils s'en vont, montrez-leur des photos, emmenez-vous un portfolio, montrez-leur des photos, puis ils vont tout de suite vous dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Comme ça, c'est bien plus facile pour vous dans vos temps de recherche. Vous n'allez pas avoir autant de temps de recherche à ce moment-là. Ça va être très spécifique entre vous et eux. Et mettez les choses au clair aussi. Si vous parlez de budget, là, si vous parlez de vos frais d'honoraires, mettez-les au clair également. Mettez-les sur des factures, sauvez-vous les fesses. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons que la cliente, vous avez fait le tour avec elle dans sa consultation à domicile, puis elle vous a dit, vous avez dit, ça serait beau d'avoir un cadre au-dessus du sofa, puis ça serait beau d'avoir un tapis. D'accord? Puis la cliente vous dit, parfait, va le chercher. Fait qu'est-ce que je vais le chercher tout de suite ou est-ce que c'est un projet qui est dans 2 semaines? Alors, si je vais le chercher tout de suite, bien, je vais avoir besoin d'un dépôt pour ça. Vous comprenez? Alors, sur la facture, quand que votre consultation de domicile va être faite, il faut absolument que vous ayez un dépôt sur votre tableau et votre tapis et que ça soit marqué pour tableau et tapis à ce moment-là. Ça, c'est super important. Une autre chose aussi, c'est que la consultation à domicile devrait toujours être payée sur place, là, maintenant. Toujours, toujours.
Si vous vendez un produit à un client, puis que vous avez une commande à faire, moi, je demande toujours 50% de dépôt avant ma livraison. Fait que si, mettons, moi, quand je fais une consultation à domicile, j'ai toujours mes couleurs dans mon auto, c'est certain, mais j'ai toujours aussi tout ce qui est toile, tissu, star. Et ça m'arrive souvent, je vous dirais 85% du temps, que je vais faire une consultation à domicile, puis je vais vendre un star ou un rideau, peu importe. Alors ça, je vais le vendre tout de suite parce que j'ai déjà pris ma mesure de ma fenêtre et j'ai déjà toutes mes couleurs qu'ils peuvent choisir. Puis on peut choisir ensemble le tissu qu'ils veulent exactement avoir. Je peux leur donner une soumission tout de suite puis leur dire, bon, ben mettons ton star va te coûter 350 $. Alors sur ma facture, je leur fais payer ma consultation à domicile et je leur demande, tu sais, diviser 350 divisé par 2, 125, donc... excusez, c'est pas ça. Alors, je leur demande la moitié de ça, 50%. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai fait un supplémentaire dans ma vente. C'est ça qui est important. J'ai fait ma consultation, mais j'ai vendu aussi un star. Puis, par rapport au star, il va y avoir un suivi. Donc, où est-ce qu'on s'en va après avec notre projet? Et ça me fait des ventes supplémentaires. Super important d'avoir, OK? Pensez tout le temps à des ventes supplémentaires. Je sais que c'est difficile de penser en vendeuse, mais c'est ça qui va gagner votre pain. Parce que les frais d'honoraires, oui, ça va, mais il faut avoir un petit surplus aussi. Puis ça, vous allez l'avoir dans vos prochains cours, comment créer plus d'argent. D'accord? Alors, les consultations à domicile devraient être toujours de cette façon-là. Et le fonctionnement, on l'a vu ensemble également. Quand vous sortez de votre client, de chez votre client, le client doit savoir, doit comprendre que vous avez fait du progrès avec lui. Vous avez trouvé ses couleurs, vous avez pris des mesures, vous leur avez trouvé, mettons, un rideau, vous avez peut-être changé des choses de bar aussi. Moi, ça m'arrive souvent que j'arrive dans une pièce puis je me dis, oh, ce tableau-là, il n'est pas beau à cette pièce-là, mais s'il serait à l'autre pièce, ça serait beaucoup mieux. Alors, je prends le tableau puis je l'emmène, puis je lui montre. Puis là, elle peut voir, ah, wow, on a fait ça aujourd'hui, parfait, je suis super contente. Puis en plus, j'ai recyclé son tableau. Vous voyez? Donc, c'est toutes des choses comme ça que vous devez faire dans votre première consultation à domicile. Puis, gênez-vous pas de rentrer dans des questions personnelles avec eux. Puis, je vous dirais, ils aiment ça, les clients, parce que la bonne expression en anglais, c'est you care, tu sais, que vous aimez vos clients. Puis, moi, je vous dirais, mon Dieu, 98% de mes clients sont des amis. Tu sais, ils deviennent tous de mes amis parce que je les ai traités comme moi, je voudrais être traitée. D'accord? Alors, notez ça, consultation à domicile, quoi faire, comment faire et comment charger pour vos frais d'honoraires. Gênez-vous pas d'aller sur la page Facebook privée pour me poser toutes vos questions et je vous souhaite une merveilleuse journée.